amoureux de Dieu, vraiment, je suis encore ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est le pasteur Samuel Kamwanga. Bienvenue à notre émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Je crois que Dieu est en train de révolutionner votre cœur. Je crois qu'il y a plusieurs qui sont connectés avec nous, qui sont en train d'être transformés et que leur amour pour Dieu est en train d'être augmenté. Je suis encore ici avec mon ami, mon frère, le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour encore. Bonjour, chers amis de Dieu. Bonjour, Sérami. Merci encore d'accepter notre invitation. Nous sommes en train de parler de la position stratégique de l'Église en tant qu'épouse. Dans ces derniers temps, c'est une position prophétique et nous avons touché le point de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui s'intensifie dans l'Église. Elle va augmenter encore dans l'Église. Mais elle augmente par rapport à la position d'intimité ou la position que l'Église accepte. Donc nous devons accepter cette position d'épouse parce qu'elle promet une gloire plus grande. Si tu peux un peu débattre sur ça, la dimension de la gloire dans laquelle l'Église entre en tant qu'épouse. D'abord, il y a différents niveaux de gloire. Il faut savoir, il y a différents niveaux de gloire. Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Moïse ne dit pas à Dieu, je veux te voir. Il dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui répond, aucun homme ne peut me voir et vivre. Donc, pourtant, Dieu dit, j'ai manifesté ma gloire à Israël en parlant de tous les miracles qu'il a fait. Mais quand Moïse dit à Dieu, il ne dit pas à Dieu, je veux te voir. Parce que Moïse avait compris que la gloire, c'est Dieu lui-même, le vrai mot gloire. Mais Dieu utilise des mots gloire pour parler de certaines de ses manifestations. Pour parler de certaines de ses manifestations. Et de ses œuvres, voilà. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Il y a différents degrés de gloire. Un fils qui travaille, qui est avec son père, est dans un niveau de gloire. Si vous rencontrez le fils du chef de l'État, c'est quand même important, vous n'êtes quand même pas loin de rencontrer le chef de l'État. C'est même le serviteur, parce que des fois, il y a des serviteurs, quand tu vois que ce soit un bras droit du chef de l'État ou quoi, il a quand même... Donc le serviteur a accès à une gloire. Si quelqu'un te dit, je suis le garde-corps du président de la République, tu dis, mais mon ami, voilà. Mais quand le fils parle, c'est une autre dimension. C'est mon père. Voilà. Mais le fils a un accès que limité. L'épouse va beaucoup plus loin. L'épouse va beaucoup plus loin. En termes de bénéficier des faveurs, prenons simplement les faveurs. Mais bon, on aime Dieu pour qui il est. Je dis souvent, si vous voyez le chef de l'État, je pense à Barack Obama, et vous voyez le fils qui monte dans la voiture présidentielle et qui se met à saluer la foule, vous allez crier scandale. Mais il se prend pour qui? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Non. Parce que c'est une gloire qui est destinée au chef de l'État et auquel le fils n'a pas accès. Si un chef de l'État est assis, il met son fauteuil présidentiel ou son fauteuil royal, et juste à côté on met un fauteuil pour le fils, on va dire non. Tout le monde sait que le fils a accès au père, mais il y a une certaine dimension de gloire qu'il ne peut pas avoir. Le niveau, en fait, Par contre, l'épouse peut monter dans la voiture, elle peut prendre Air Force One, elle peut monter dans la voiture, elle peut même... et puis saluer. Elle n'a jamais été élue. Elle n'a pas élu, on ne l'a pas choisi. Tout le monde a fait l'élection pour le président, mais parce qu'elle a épousé, parce qu'elle est l'épouse, elle a accès à la gloire de l'époux. Donc elle a accès à un niveau de gloire à personne d'autre. Les fils ne l'ont pas, les serviteurs ne l'ont pas, et Dieu veut partager sa gloire, ce niveau de gloire. Tant que nous ne sommes pas parvenus à la dimension de l'épouse, ce niveau de gloire ne serait pas accessible. Ce niveau de gloire n'est pas accessible, et c'est pourquoi nous devons rentrer dans la dimension de l'épouse, et toutes les choses que tu nous as dites là, donc la dernière fois et que dont on a partagé. Aimer Christ passionnément. Pour nous maintenant, qui voulons devenir l'épouse, prier, chercher Dieu pour l'argent, chercher Dieu pour du travail. Il dit non, vous demandez pour satisfaire vos passions. Et là, à ce niveau-là, il nous appelle adultère. Donc si vous voulez devenir épouse, cherchez dorénavant le Seigneur pour qui il est, pour son amour, sa beauté. Soyez passionnés de Christ, de le connaître. Alors là, si vous rentrez dans la dimension de l'épouse, vous avez accès à la gloire. Waouh, non, c'est vraiment puissant. Tellement de choses à dire là-dessus. Oui, merci. Tellement de choses à dire. J'étais ravi vraiment de faire ces émissions pour préparer l'Église à la dimension de l'épouse. Vraiment. C'est un besoin. Le temps est arrivé. Et je suis convaincu que beaucoup de gens se disent, ok, j'ai eu une maison, j'ai eu une voiture. Et puis quoi? Tu peux sentir qu'il y a toujours quelque chose qui te manque. Oui, je suis marié, ok. Et puis quoi? Il y a toujours quelque chose qui manque. Et je crois que
ce souci-là, ce vide-là, c'est comme un point d'interrogation qui nous dit il y a autre chose. Il y a autre chose. Et là, nous savons que l'autre chose, c'est Dieu lui-même qui veut devenir. C'est la soif ultime de l'humanité. Oui. Tout ce que le monde a tout cherché, c'est la gloire qu'on avait perdue en Éden. Car nous avons perdu la gloire. Nous avons perdu la gloire. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi toute cette série. En tout cas, je suis convaincu que vous ne serez plus la même personne. Vous n'allez plus chercher autre chose que le cœur de Dieu. Vous allez dire comme David, je ne cherche qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. Amen. Nous voulons vraiment prier pour vous. Priez pour que votre soif de Dieu s'intensifie. Vous devez aller plus loin. La gloire que vous avez vue hier est rien comparé à ce que Dieu veut déposer dans votre vie. Et vous allez, à cause de cette gloire, vous allez résister aux agressions du diable ces derniers temps, mais aussi vous allez impacter votre génération. Cette gloire va toucher plusieurs personnes. Amen. Vous allez renverser les proclamations, les déclarations de l'ennemi qui ont été faites contre votre génération, votre famille. Comme Esther l'a fait, elle a annulé un programme d'assassinat qui était déjà planifié contre les Juifs. Esther, l'épouse, a annulé cela. Je prie que vous soyez cette épouse-là qui va annuler même les programmes de l'ennemi. Nous allons prier pour vous, que votre amour pour Dieu s'intensifie. Homme de Dieu, tu peux prier. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette série sur la dimension de l'épouse. Puisses-tu ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre, percevoir et marcher dans la dimension de l'épouse. Je prie pour mon frère, pour ma soeur ici présent. Je sais que si elle est connectée à cette émission, c'est parce qu'elle est passionnée, elle est une personne amoureux de toi. Oh Dieu, puisses-tu nous donner à tous le cœur de l'épouse, un cœur passionné de ta présence, un cœur passionné de toi, comme David pouvait s'écrier, Seigneur Dieu. Que nos gestes, nos actes, nos actions soient faits tout simplement parce que nous t'aimons. Oh Dieu, en ces temps de la fin, prépare-nous à être cette épouse qui se prépare pour ton retour. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Cher amoureux de Dieu, à plus tard, que Dieu vous bénisse. À plus tard.